Bonjour tout le monde, eh bien écoutez, on ne devait pas se retrouver aujourd'hui pour un tirage sentimental, mais figurez-vous que ne sachant pas quoi faire cet après-midi, je me suis dit pourquoi pas. Donc, comme j'ai pas eu envie de me casser la nénette, hein, comme on dit chez moi, on va simplement aller voir ce que souhaite vous dire votre autre. Alors, on aura 3 choix. Vous aurez le choix entre 1, 2 et 3. Et ouais, parce que j'ai pas envie de faire autre. Ah, mais attendez. Attendez, j'ai mieux que ça. J'ai 3 pierres. Donc, le choix 1, le quartz rose. Le choix 2, le cristal de roche. Et le choix 3, l'améthyste. L'améthyste, excusez-moi. Eh ben, tiens, on va faire comme ça. Et on a une petite plume. Petit message des anges qui est voulu venir avec. Eh bien, écoutez, on va la prendre aussi. Allez hop. Alors, on va aller voir ce que souhaite vous dire votre autre actuellement. Et bien sûr, je retourne les cartes parce qu'on va le faire sur 3 cartes comme ça. Et on verra quelle réponse vous pouvez lui donner. Ce que ça aura comme conséquence sur votre communication, votre relation. Parce que vous n'êtes pas obligé d'être en couple pour faire ce tirage. Ça peut très bien être... eh ben écoutez, voilà. On va écarter un petit peu parce que, voilà, sinon je n'aurai jamais assez de place. Que vous soyez en couple ou non, vous pensez à une personne et vous voyez ce qu'elle veut vous dire. Hop. Je ne regarde pas parce que je n'ai pas envie. Je regarderai tout à la fin. Voilà. Et nous faisons le 3e tas, l'améthyste. Allez, on y va. Alors, ce tirage sera fait avec effet. Pourquoi sera il est en train de je suis en train de le faire. Le renard 5-0. Je l'aime bien celui-là. Hein. Et le Gilded Rêverie, le Normand pour la réponse. Voilà. Eh bien, nous allons voir de suite. Comme ça, vous ne pourrez pas dire que je ne sais pas faire les tirages en direct. Mais bon, c'est vrai que ça me saoule des fois. Quelle est la réponse que vous pourriez lui apporter et quelles conséquences en 2e carte cela aura sur votre relation. Donc la première carte, c'est votre réponse et la 2e, la conséquence sur votre relation. Ah ben dis donc, là il y en a plein des conséquences. Le choix 2, voilà, voilà. Allez, ouais, je suis de bon poil aujourd'hui. Non, je dors très peu, donc en fait, je suis très fatiguée. Je dis nimp, mais je m'en moque. Ouais, je suis là pour m'amuser, pour que ça me fasse du bien, ces vidéos. Donc, je les fais comme je le souhaite. Allez, c'est parti. Eh bien, nous commençons tout de suite avec notre petit quartz. Et nous allons voir ce que dit votre autre. Message à vous dire votre autre. Je reçois les messages. Âme sœur, flamme jumelle et je te désire. Eh ben dis donc. Wow. Alors, on va essayer de canaliser tout ça. Je vais me concentrer 2 petites secondes et je vais vous dire ce que ça donne. En fait, ce que souhaite vous dire votre autre à travers ces cartes, c'est simplement que il ou elle, parce que ça peut très bien être une féminine, cette personne, voilà, tiens, nous allons dire comme ça, hop, hop, hop. Cette personne a vraiment pris conscience, en fait, du lien qui vous unissait l'un à l'autre, mais elle n'a pas encore fini tout à fait son chemin. Elle en est au début et malgré toute l'attirance, tout ce qu'elle éprouve, que ce soit physique ou mental, émotionnel envers vous, elle ne veut pas se tromper. Elle n'a pas envie, en fait, que cette histoire capote, excusez-moi le terme, mais capote ou que vous fonciez dans un mur simplement parce que cette personne a voulu aller trop vite. Et oui, elle prend conscience du lien. Oui, elle a beaucoup d'attirance et d'attraction physique pour vous. Non, dès qu'elle pense à votre corps, à votre... Non, je dirais pas l'autre mot. Qui commençait par un C, qui me venait à l'idée, mais là, ça allait être vulgaire. Et franchement, je ne suis pas pour
pour la, comment, j'allais dire la vulgarisation de la vulgarité. C'est-à-dire que, voilà, je sais que en ce moment c'est à la mode d'être très vulgaire dans les vidéos, dans les écrits, voilà, c'est au top. Mais moi des fois j'ai du mal. Même si, si je peux le dire, si je le pense très fort, là comme là j'ai failli penser le mot et le dire, mais c'est pas une raison pour le dire dans la vidéo. Donc oui, cette personne pense énormément au sexe avec vous, a beaucoup de désir physique, d'attraction, d'attirance physique pour vous, mais elle préfère être sûre de ses sentiments avant d'oser faire ce petit pas, ou de franchir ce grand fossé qui vous sépare, parce qu'elle n'a pas envie de se tromper. Elle n'a pas envie que ce ne soit justement qu'une attirance physique. Elle attend vraiment que cette attirance ne soit pas, du moins, que son amour ne soit pas la conséquence de cette attirance. Voilà, vous avez compris le truc. Et en fait, elle attend de voir si ses sentiments amoureux sont réellement sincères, hein, authentiques, si c'est vraiment ça qui l'enflamme, plutôt que une partie de jambes en l'air. Alors, nous allons voir maintenant quelle réponse vous pouvez lui apporter avec le livre. Donc, le livre, comme vous le savez, en fait, vous en avez un petit peu marre de ces non-dits, de ces secrets. Vous en avez un petit peu marre que cette personne reste trop dans le vague, n'aille pas au fond des choses. Ben oui, avec le sexe, des fois, il faut aller au fond des choses. Et je l'ai dit, ma connerie, oui, je sais, je l'ai dite. Excusez-moi, mais je vous ai dit, j'ai besoin de déjanter, de souffler un petit peu. Donc, du coup, je suis contente de moi en plus. Oh, purée. Donc, du coup, voilà, là, vous en êtes vraiment en grand ras-le-bol. Vous aimeriez arrêter qu'il y ait des secrets entre vous deux et que cette personne ait assez confiance en vous pour pouvoir justement vous révéler ce qui l'anime, ce qu'elle a envie avec vous. Et c'est quelque chose qui commence à être pesant pour vous, à être très très lourd à porter. Alors, quelles conséquences cela aura-t-il sur votre communication ou sur votre relation? La faucille, eh bien, vous avez envie de tout couper. C'est-à-dire que de prendre le mal à la racine et d'arracher tout ce qui ne vous plaît plus. En fait, vous vous dites que tant que cette personne n'a pas fait ce travail dont elle a besoin, n'a pas fait cette introspection, n'est pas revenue à, comment dire, à une meilleure vision de votre histoire, eh bien stop. Vous en avez, là comme je vous ai dit, vous aviez un grand ras-le-bol et vous êtes presque prêt ou prête à tout arrêter simplement parce que vous avez l'impression que cette histoire en fait vous fait beaucoup plus de mal que de bien. Donc pour vous, pour l'instant, la conséquence, ça serait que si cette personne ne revient pas de meilleurs sentiments, n'ose pas vous avouer son amour, n'ose pas faire le travail qu'il faut, eh bien vous allez purement et simplement lui tourner le dos pour aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Voilà, donc vous voyez, c'est un petit tirage rapidos, hein, et c'était juste un petit coup de... Voilà. Allez, maintenant nous allons voir notre deuxième choix avec le cristal de roche. Alors qu'à vous dire votre autre. J'ai la clé, je suis la clé, je ne peux pas t'oublier, je sais que c'est nécessaire. Alors déjà, vous restez dans son esprit, dans sa tête, mais pour l'instant, votre autre, comme le choix 1, est en plein travail, en pleine évolution. Cette personne sait que elle a des sentiments, puisqu'elle n'arrive pas à vous oublier, hein, mais elle veut savoir pourquoi. Elle veut savoir pourquoi il y a cette attirance, ce lien entre vous deux. Et pour l'instant, elle préfère prendre un peu de recul, un petit peu de hauteur par rapport à tout ça,
parce qu'elle n'a pas envie d'être dépendante. Et oui, cette personne sait que il y a un immense amour entre vous deux, mais cette dépendance, parce qu'il n'y a pas que la dépendance au point de vue ne pas être seule. Justement, elle veut travailler sur ce côté-là que, j'allais dire, cette dépendance ne lui joue pas des tours en fait, qu'elle arrive à assumer, même quand vous n'êtes pas là, votre absence, votre manque. Et c'est ça qu'elle est en train de travailler pour évoluer sur elle-même. J'ai l'impression quand même dans ce choix, il y a pas mal de personnes très jalouses. Donc en fait, cette personne serait même en train de travailler sur sa jalousie maladive pour ne plus que cela empiète sur votre amour et soit source de conflit entre vous deux. Alors qu'est-ce que vous pourriez lui répondre face à tout ça? Eh bien, vous êtes dans la douceur, dans la compréhension. Vous essayez de comprendre le chemin de votre autre, en fait, de savoir exactement pourquoi il ou elle fait ce travail. Vous comprenez totalement pourquoi elle ou il pense que cela joue en sa défaveur, que cette jalousie vous mine. Et vous attendez, tranquillou, dans votre coin, que cette personne ait fait le petit travail dont il ou elle a besoin. Alors, quelles conséquences cela aura-t-il sur votre relation et votre communication? Eh bien, nous avons eu 2 cartes. Nous avons eu le serpent et le labyrinthe. Et de ce fait, alors, en un premier lieu, votre autre se sent complètement perdu sans vous. Et vous... De l'autre côté, vous avez quand même cette impression que le travail va être très très long à effectuer. Vous savez que malgré tout, cette personne a beaucoup de difficultés à revenir à une relation saine sans cette dépendance, on va dire, sans à travailler sainement sur lui-même ou sur elle-même. Et vous avez peur que cette dépendance prenne le dessus, que cette personne n'arrive pas en fait, que j'allais dire que votre autre, mais que la personne à laquelle vous pensez n'arrive pas justement à guérir de ces blessures-là pour pouvoir reprendre une relation saine et sereine entre vous deux. Alors écoutez, on verra, peut-être qu'un jour je ferai la suite, je ne sais pas, peut-être, mais bon, restez quand même dans la douceur, vous, parce que le travail va être très long, très difficile pour votre autre. Voilà, allez, hop, petit deuxième tirage effectué et nous allons faire le 3e cas, à vous dire votre autre. Alors, que vous soyez avec, en couple, en non-communication, peu importe. J'ai envie de te parler et de te voir, je m'ouvre à toi et la conscientisation. Eh bien, dites donc, il s'est réveillé, celui-là. Ou celle-là, excusez-moi. Et maintenant que cette personne sait à quel point vous existez, c'est ce que vous représentez pour lui ou pour elle, eh bien, il ou elle a envie de venir vous parler, de vous voir, de vous rencontrer, de faire un petit rendez-vous où vous pouvez vous expliquer. En fait, ça y est, les blocages, cette personne a levé certains de ces blocages, a mis un petit peu son ego de côté et va venir vous faire quelques petites révélations, va vous donner quelques émotions supplémentaires parce que elle va venir vous parler avec son cœur. Et là, autant vous dire que ça va être très larmoyant. J'allais dire très tendu, mais pas dans le tendu dans le sens colère. Ça va être très tendu émotionnellement parlant pour vous parce que ça fait un moment que vous attendez ce rendez-vous, cette explication. Et là, vous savez qu'elle va avoir lieu. Donc, laissez venir votre autre. Ça peut prendre quelques jours, quelques semaines. Laissez se faire les choses tranquillou, vraiment sans stress, hein, vous prenez comme ça vient et
c'est à cette personne-là de venir. Ce n'est pas à vous de la harceler pour qu'il ou qu'elle vienne. Hein. Nous sommes d'accord. Alors, qu'est-ce que vous pourrez lui répondre quand cette personne va venir s'expliquer avec vous? Eh bien là, avec les poissons, vous allez lui montrer toute la richesse de vos sentiments, toute la richesse de votre palette d'amour. Et vous allez laisser aussi vos émotions vous guider. Vous allez laisser tous vos ressentis, votre cœur parler. Et vous allez voir que vous ne nagerez plus en eau trouble, mais que cette eau deviendra limpide. Et moi, je pense que ces retrouvailles vont être assez sympathiques. Alors, quelles conséquences cette discussion aura sur... Wow. Si j'ose vous montrer la carte, quelles conséquences cette discussion aura sur votre relation? Regardez ce que j'ai sorti. Alors, mesdames, est-ce que vous rêvez au prince charmant hyper sexy? Eh bien, il arrive sur son cheval blanc. C'est-à-dire que non. Les conséquences de cette discussion vous feront avoir la force, le courage de vous battre, d'être vraiment dans ces énergies, on va dire, de virilité, de bagarre, pour imposer votre amour, pour imposer votre relation. C'est vraiment, vous vous dirigez, regardez, il regarde même, comme on le, vers le futur, puisqu'il regarde sur la droite. C'est vraiment vous diriger vers un futur beaucoup plus prometteur, beaucoup plus électrisant, euphorisant pour vous. Et je pense que on va avoir droit à des sacrées retrouvailles. Voilà, c'était notre un petit tirage sympatoche, rapidos, hein, comme j'aime bien les faire en fait. Vraiment là, j'avais aucune question à poser, ça m'est venu comme ça. Allez, eh bien je vais vous laisser, on se retrouve demain matin sur YouTube pour notre petite vidéo, de la semaine. Et sinon, tous les jours sur Facebook. Eh bien moi je vais vous dire bonne fin de journée et je vous fais des gros bisous. Ciao!